salut à tous les amis, c'est S307, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur YouTube ou sur une vidéo, sur tous les lecteurs de vidéos qui ont un rapport avec YouTube. Alors, aujourd'hui je vais vous expliquer comment faire pour transformer une vidéo en image. Donc je vous montre un exemple de ce que ça va donner. Voilà, donc là j'ai fait une courte vidéo, il y a pas mal d'images, hein, regardez là. Si on regarde ici, 169. Alors, je vais vous expliquer de suite comment on fait. Donc, tout d'abord, vous aurez besoin de une vidéo, bien sûr. Donc, je vais aller chercher la vidéo que... Ah non, je l'avais déjà préparée. Là, donc, cette vidéo, moi j'ai pris celle-là. C'est une vidéo que j'ai filmée juste pour le test, vous voyez. Donc, on va utiliser ça. Après, vous aurez besoin de GIF Splitter et XNConvert et un site. On se retrouve de suite sur le site. C'est bon, j'ai trouvé le site. Je le mettrai dans la description juste en dessous. Donc, alors, vous choisissez. Non, donc si c'est déjà comme ça, ben, ça va être déjà fait. Alors, vous ouvrez la vidéo que vous avez sur votre ordinateur. Donc, moi, personnellement, elle est dans ce bureau. Ça commence bien. Alors, ma petite vidéo est-elle? Ah, la voilà. Alors, on l'importe, on attend. Et une fois que c'est marqué prêt, ça veut dire que c'est bon. Donc, on va aller juste ici et convertir. Donc là, il va importer la vidéo sur le site. Après, il va la convertir. Et après, il va vous la renvoyer. Et on se retrouve une fois que la conversion est finie. Et c'est bon, ça finit de convertir. Et comment savoir si jamais ça finit d'être converti? Et ben c'est tout juste ici, il y a marqué terminé et télécharger. Et là, ben, c'est devenu comme ça, quoi. Au lieu de veuillez attendre. Alors, vous faites télécharger. Vous inquiétez pas, il n'y a pas de virus, donc vous faites enregistrer. Donc vous attendez que ça se télécharge. Ma vidéo là que j'ai importée, elle est courte, elle est plutôt courte, mais ça a pris au moins 2 minutes. Faut dire qu'il faut avoir de la patience si vous voulez faire une grosse vidéo. Bon, je vous dis, si vous voulez faire un film là, les logiciels vont pas. Enfin, si ça va marcher, mais ça va déjà être très long. Et par exemple, attends, c'est fini. Par exemple, le logiciel Scratch. J'avais déjà fait une vidéo sur lui, sur les bases de Scratch. Vous pouvez pas importer de vidéos, vous pouvez importer que des images. Le problème c'est que je suis pas sûre qu'il faut vraiment utiliser ce logiciel à la fin, parce que j'ai essayé d'en importer 50 et rien qu'avec l'ordinateur qui est assez puissant. Rien qu'avec mon ordinateur qui est assez puissant, ben, ça fait Scratch de Offline Editor ne répond pas. Donc je vous conseille de faire avec des logiciels plutôt très puissants. Enfin, très puissants, faut pas exagérer, mais assez puissants, quoi. Donc c'est bon. Non, ne pas sauvegarder parce que j'ai absolument rien fait. Non. Une fois qu'on a téléchargé, voilà. On va copier et on va mettre là. Oui, parce que regardez, là si vous voyez pas la différence, il y a ça. Et là, de l'autre côté, là il y en a pas. Bah, c'est la différence en fait, hein, ça veut rien dire, mais voilà. Et si vous regardez, c'est le fichier GIF, ça. C'est le fichier MP4 qui était transformé en GIF. Bon, vous pouvez voir, ça abîme un peu l'image, mais sur une vidéo comme ça où les couleurs sont très ressemblantes, ça change pas grand chose. Juste un peu là, vous voyez, là aussi c'est un peu griffé, mais c'est plutôt pas mal pour ça. Ah oui, là on voyait des petits points noirs et vous voyez c'est tout le temps en boucle, voilà.
Après, on va utiliser... Attendez, on sait rien. Donc, vous voyez GIF Splitter. Attendez, ça fait au moins la 10e fois que je recommence cette vidéo. J'arrive toujours pas à le dire. Et à chaque fois que je recommence la vidéo, j'ai exactement la même chose. C'est pas grave. Donc, vous allez chercher... Donc, je vous mettrai le lien dans la description du lien de téléchargement. Donc, vous allez chercher le truc qui est dans bureau. Voilà. Ouvrir. Donc, c'est bon. Après, là, c'est l'endroit où vous allez le sauvegarder. Donc, on va... Vous voyez, là, j'ai déjà le dossier que j'ai fait pour la dernière vidéo. Mais, qu'est-ce que ça marche? Attendez. Il est où? Ah, il est là. Donc, ça, c'est le résultat. Mais, on va pas voir ça de suite. Allez, hop. Mince. Non, non, non. C'est pas ça. C'est pas ça. CTRL A. C'est pour tout sélectionner. Et supprimer. Et voilà. Alors, on importe et on va sélectionner le dossier tuto. Voilà. Parce que c'est moi qui l'a fait, donc vous pouvez faire n'importe où. En revanche, je vous dis, comme ça va faire beaucoup d'images, je vous conseille vraiment de le mettre dans un dossier où est-ce qu'il n'y a rien. Parce que si vous le mettez, vous voyez, vous le faisiez sur le bureau, ben là, ça va être un peu chaud parce que ça va bourrer le bureau. Il n'y aura plus de place. Oh oui, attendez, ça me donne une idée. Pour une prochaine vidéo, on va essayer de faire des choses impossibles à faire sur l'ordinateur. Donc voilà. Sleep now. Après, vous faites une fois que les deux sont bons et que il faut bien vérifier l'adresse. Vous faites split now et vous attendez. Et le nombre qui est là, c'est le nombre d'images qu'il a fait. Et une fois qu'il aura marqué IDLE, ben ça veut dire que ça sera bon. IDLE. Peut-être ou peut-être pas. Je sais pas. Et là, le nombre qui est là, ça c'est le nombre d'images au total. Donc une fois qu'il y aura le même nombre ici, ça veut dire que ce sera fini. Bon, on fait une petite ellipse, le temps que ça extrait tout ça du fichier GIF. C'est bon, c'est fini. Donc vous voyez, il y a marqué IDLE, et voilà. C'est-à-dire que c'est fini. Donc après vous faites exit et vous allez dans votre fichier. Donc ça va vous mettre ça, je sais pas trop à quoi ça sert, vous pouvez supprimer. Et là, on pourrait dire que le tuto est terminé parce que on a les images. Vous avez raison si vous êtes en train de vous dire ça. Sauf qu'avec le logiciel récent, le BMP, c'est pas trop utilisé, je dirais. Bon, je sais pas trop, mais moi, je connais pas. Dans Scratch, ça peut pas être importé, le BMP. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez télécharger ce logiciel que j'ai dit vers le début de la vidéo dans la description. Donc, vous faites ajouter des fichiers dans XNConvert. Vous sélectionnez donc le dossier, vous faites CTRL A. Ça devait marcher, CTRL A. Non, c'est quoi ça? Oh non. Oh. Ah, CTRL A, voilà. Sinon, si ça marche pas, CTRL A, vous sélectionnez, après vous faites CTRL A. Mais il faut pas toujours dire qu'on peut mettre plusieurs trucs en même temps, parce que là j'ai sélectionné, parce que j'ai pris ce logiciel, parce qu'on fait importer tout en même temps. Parce que imaginez, vous avez une vidéo qui fait, je sais pas, bon, même 3 minutes, ça fait énormément d'images. Imaginez le temps que ça prendrait de faire une par une les importer. Donc voilà. Une fois que c'est fait, vous allez dans What? Ah non, bah bon. Après vous sélectionnez le format, ça c'est très important. Le format, donc moi je prends le mieux, je vous conseille c'est PNG ou JPEG. Attendez, où JPEG?
sais pas. Donc, bon, moi je vous conseille vraiment PNG. Là c'est l'endroit où vous voulez que ça soit que ça part, enfin que ça sera converti. Vous voyez là c'est PNG au lieu de BMP. Attendez, je fais une... Attendez, on va supprimer. Je fais une petite ellipse. Donc c'est bon, c'est supprimé. Alors maintenant on revient sur le logiciel, vous voyez. Vous sélectionnez, bon, voilà. Moi j'ai déjà fait, là c'est déjà file name, c'est-à-dire, enfin ça va être le nom d'origine du truc. Bon déjà je suis un peu souffert. PNG, donc ça c'est parce que c'est pas le type de fichier, ça c'est juste le nom que j'ai rajouté. Je vais juste mettre comme ça. Après, c'est bon. Oui, voilà, c'est bon. Et je vérifie pour pas refaire la bêtise que j'ai fait une autre fois. 192. C'est bon. Donc vous faites convertir. Et on se retrouve après. C'est bon, c'est quasiment fini. Il reste 3 secondes. Bon, désolé si vous entendez. C'est mon ordinateur qui chauffe. Donc. Voilà. Vous faites fermer. Et sortie finale. Et voilà, c'est bon, on a la fin. Donc on a tous les images mais en PNG. Bon, déjà ça salit un peu l'image, voilà, mais bon, avec tout ça, c'est logique. Voilà, vous avez tous les images. Et on a fini le tuto avec beaucoup d'ellipses, désolé, mais on a fini quand même le tuto. Voilà. Et comme j'ai dit vers le milieu du tuto, je vais essayer de faire une prochaine vidéo où je vais vous montrer des tests que j'ai essayé. Oui, que j'ai bien essayé et que je vais essayer de vous montrer. Et c'est bon, on a fini le tuto. Comme ça fait la 3e fois que je dis. Et bye bye les amis, c'était Yanis367 pour une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner. Bye bye.